Saviez-vous que pour Donald Trump, l'ennemi public numéro un n'est pas uniquement l'immigration illégale ou les gouvernements rivaux, mais aussi l'une des plus grandes agences d'aide au développement au monde? Dès les premiers jours de son mandat, Trump a désigné l'USAID, l'agence d'aide internationale du gouvernement américain, comme une cible prioritaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi un organisme censé aider des populations démunies ferait l'objet d'une telle offensive. Accrochez-vous, car ce qui se cache derrière ces financements humanitaires est parfois loin d'être uniquement altruiste. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire captivante. Elle déborde de révélations, de stratégies géopolitiques, d'opérations secrètes et de faits historiques qu'il est difficile d'imaginer sans les avoir creusés. Restez bien jusqu'à la fin, car vous ne verrez plus jamais l'aide internationale du même œil, et vous aurez sûrement envie de réagir et de partager vos réflexions. Commençons par le contexte général. L'USAID, ou United States Agency for International Development, est souvent présenté comme le plus grand donateur au monde. Il opère dans plus de 130 nations, gère 60 missions différentes et distribue des milliards de dollars pour toutes sortes de projets: éducation, santé, développement rural, lutte contre la pauvreté. Sur le papier, rien de plus louable. Mais il faut savoir que sous l'administration Trump, l'USAID a subi un coup de frein brutal. Le personnel de l'agence a été largement mis en congé, le financement a été gelé sur de nombreux programmes, et le site web officiel a même été temporairement retiré. Trump a justifié son attaque contre l'USAID en disant que l'agence était dirigée par des radicaux de gauche. Derrière ce discours politique, il y a cependant une histoire complexe, mêlant soupçons d'ingérence, financement douteux et manipulation idéologique. S'il est vrai que Trump pointe du doigt l'USAID en raison d'un différend idéologique, il existe néanmoins des exemples concrets qui alimentent les critiques sur la face cachée de l'aide américaine. Pour commencer, l'USAID a été accusé à maintes reprises de soutenir des groupes extrémistes sous couvert d'aide humanitaire. L'un des cas les plus retentissants concerne une ONG pakistanaise nommée FIF, Falah et Insaniyat Foundation, décrite par plusieurs autorités internationales comme une vitrine de Lashkar-e-Taïba, le groupe terroriste tristement célèbre pour avoir orchestré les attaques de Mumbai du 26 novembre 2008. Or, aux États-Unis, l'USAID a financé de manière directe ou indirecte une association du Michigan appelée Helping Hand, qui partageait à l'époque des liens avec la FIF. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2021, un don de 110 000 dollars a été octroyé à Helping Hand, ce qui a rapidement fait froncer les sourcils de plusieurs responsables. Une enquête interne a même été ouverte au sein de l'USAID pour comprendre comment un tel versement avait pu être autorisé. Le plus choquant, c'est qu'en 2023, malgré les signaux d'alarme de 2021, un autre don a été versé, cette fois d'environ 70 000 dollars. Était-ce une erreur administrative, de la négligence ou un choix délibéré? Quel qu'ait été le scénario, le fait est qu'un organisme réputé proche d'un groupe terroriste classé comme tel par plusieurs pays a pu bénéficier, à 2 reprises, de financements publics américains. Imaginez la réaction de l'opinion américaine si l'on rendait tout cela plus visible. Il y a fort à parier que beaucoup d'électeurs, même en dehors de la base trumpiste, seraient atterrés de savoir qu'une partie de leurs impôts contribue, d'une manière ou d'une autre, à financer des organisations controversées. Difficile dans ces conditions de nier l'existence d'une zone grise, où l'humanitaire et la géopolitique se mêlent dangereusement. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs pays ont accusé l'USAID d'ingérence directe dans leurs affaires internes. L'agence A, par exemple, était pointée du doigt pour son implication à Cuba. En 2010, l'USAID a créé une plateforme de réseaux sociaux appelée Zunzuneo, présentée comme une sorte de Twitter cubaine. À première vue, il s'agissait d'une application ludique qui diffusait des informations sur le sport, la musique ou encore la météo. En réalité, des documents internes ont révélé que l'objectif final était d'influencer la jeunesse cubaine et de susciter des mouvements de contestation de rue
à l'insu du gouvernement cubain. Lorsque cette histoire a fuité dans la presse, le scandale a provoqué l'arrêt pur et simple de Zunzuneo. Un plan échoué, certes, mais qui démontre clairement comment l'aide au développement peut se transformer en outil d'intervention secrète. Autre exemple parlant, la Bolivie sous la présidence d'Evo Morales. En 2013, ce dirigeant socialiste, qui ne cachait pas son hostilité vis-à-vis de la politique américaine, a tout bonnement expulsé l'USAID de son pays. La raison invoquée, l'agence aurait soutenu des groupes d'opposition boliviens pour fragiliser le pouvoir en place. Dans les années 1990, on retrouve encore l'USAID au cœur de la polémique au Pérou, où environ 200 000 femmes ont été stérilisées de force dans le cadre d'un programme national. Les autorités péruviennes de l'époque étaient appuyées financièrement par l'USAID. Dans d'autres contextes, l'USAID s'est heurté à la Russie, au Nicaragua, à l'Iran ou encore au Honduras, accusés de manipulation politique et d'atteinte à la souveraineté. Le cas du Brésil en 2005 illustre un autre type de pression. À cette date, le gouvernement américain de George W. Bush propose 40 millions de dollars au Brésil pour la lutte contre le sida, somme alléchante qui aurait sans doute aidé les services de santé brésiliens. Mais le versement était conditionné à l'adoption de politiques prônant l'abstinence et s'opposant à l'avortement. Face à ces exigences, le gouvernement brésilien a tout simplement refusé l'offre, jugeant qu'accepter de l'argent dans de telles conditions aurait mis en péril les principes de sa politique de santé. Dans la même veine, sous la présidence de Joe Biden, l'USAID a financé une myriade de projets centrés sur la diversité et l'inclusion, des initiatives que certains Américains considèrent comme trop progressistes ou éloignées des préoccupations concrètes des citoyens. Parmi ces financements, on trouve 1,5 million de dollars pour promouvoir la diversité en entreprise en Serbie, 70 000 dollars pour la production d'une comédie musicale inclusive en Irlande, 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie et 32 000 dollars pour une bande dessinée destinée à la communauté transgenre au Pérou. Pour beaucoup de citoyens américains, il est incompréhensible de voir que leurs impôts servent à financer ce type de projet à l'étranger, surtout quand ils jugent que des priorités domestiques plus urgentes nécessiteraient ces ressources. Aujourd'hui, Trump n'est pas le seul à critiquer l'USAID. Elon Musk, réputé pour sa capacité à redresser des entreprises ou à bouleverser des secteurs comme l'automobile et l'aérospatial, se retrouve, selon certaines informations, chargé par la nouvelle administration Trump de faire le tri dans ses programmes. Cette collaboration inédite viserait à réorienter les fonds vers des projets moins idéologiques et potentiellement plus transparents. Dans les faits, certains observateurs redoutent que cette démarche ne vienne masquer une volonté de cesser purement et simplement tout un pan de l'aide internationale au détriment de populations réellement dans le besoin. L'idée n'est pas de diaboliser l'USAID. De nombreux projets ont réellement amélioré la vie de millions de personnes dans le monde. Des missions de santé ont réduit la prévalence de maladies mortelles, des initiatives de développement agricole ont contribué à réduire la faim dans certaines zones reculées, et des efforts ont été déployés pour soutenir l'autonomisation des femmes dans des régions défavorisées. Toutefois, on ne peut passer sous silence les nombreuses affaires qui égratignent l'image charitable de l'agence. Les initiatives comme Zunzuneo à Cuba montrent clairement que l'USAID a parfois servi de bras armés dans l'ombre de la politique étrangère américaine. Les épisodes en Bolivie et au Pérou, ou encore les polémiques autour des financements accordés à des groupes douteux, démontrent qu'il existe un écart entre la mission officielle de l'aide et sa réalité sur le terrain. Le gel brutal des fonds sous Trump soulève donc une question cruciale. Veut-on une aide internationale vraiment orientée vers le bien-être des populations, ou s'agit-il avant tout d'un outil de soft power, c'est-à-dire une manière d'exercer une influence politique et économique sans avoir recours à la force?
Les termes mêmes de l'aide ne sont pas neutres. Dès qu'un pays en difficulté accepte de l'argent, il doit composer avec les conditions imposées par le donateur. Qu'il s'agisse d'idéologie, de contrôle des marchés ou de lignes politiques intérieures, rien n'est jamais réellement gratuit. Certains affirment que l'aide internationale n'est qu'un prolongement plus subtil de la diplomatie, voire de la guerre, par d'autres moyens. La saga de l'USAID, prise dans la tornade trumpiste, illustre ce dilemme à la perfection. Et que dire de l'avenir? La décision de placer le personnel en congé et de geler les programmes intervient dans un climat politique où Donald Trump cherche, plus que jamais, à rassurer sa base électorale. Il montre qu'il veut combattre non seulement l'immigration illégale, mais aussi l'aide dévoyée, qu'il juge contrôlée par des radicaux de gauche. Beaucoup d'électeurs conservateurs estiment que l'argent américain devrait servir les Américains d'abord, avant de promouvoir des projets de diversité ou de financer des gouvernements perçus comme hostiles à Washington. D'un autre côté, certains progressistes pensent que, malgré les critiques légitimes sur l'ingérence, la suppression soudaine d'importants budgets destinés à l'humanitaire pourrait laisser des milliers de personnes sans accès aux soins ou à la nourriture. Le débat est loin d'être tranché et dépasse, en réalité, le simple clivage droite-gauche. Elon Musk, mandaté par Trump pour rationaliser l'USAID, pourrait jouer un rôle décisif. Il est reconnu pour sa capacité à renverser le statu quo et à imposer de nouvelles méthodes dans des secteurs pourtant très établis. S'il s'empare réellement de la refonte de l'USAID, il faudra voir comment il compte arbitrer entre la volonté de transparence, d'efficacité et la tentation de tout simplement couper les vivres à certains projets. Les enjeux sont majeurs. La réputation internationale des États-Unis, l'influence diplomatique du pays et, plus directement, le destin de populations dans le monde entier qui dépendent parfois de ces fonds pour survivre. Il ne faut pas perdre de vue que les politiques d'aide se sont inscrites dans le temps long. Dès les premières décennies de la guerre froide, les États-Unis ont développé la stratégie du containment, endiguement, pour limiter l'expansion communiste. Les programmes de soutien économique et financier étaient alors déjà un moyen d'étendre la sphère d'influence américaine, tout en contrebalançant le rôle de l'URSS et de ses alliés. Après la chute du mur de Berlin en 1989, ces stratégies n'ont pas pour autant disparu, elles ont simplement changé de forme. Les événements en Amérique latine, en Afrique ou au Moyen-Orient sont émaillés d'épisodes montrant comment l'aide américaine peut s'avérer extrêmement politisée. Dans le cas présent, l'élection de Trump et ses décisions radicales viennent bousculer un système solidement installé. Pour les uns, il s'agit d'une remise en question nécessaire. Pour les autres, c'est une catastrophe pour le maintien de programmes essentiels. À ce stade, il est légitime de se demander comment tout cela va se solder dans les années à venir. Les pays qui bénéficiaient des fonds gelés par Trump pourront-ils se retourner vers d'autres donateurs? Le gouvernement américain, sous la pression de la communauté internationale ou de l'opinion publique, fera-t-il machine arrière si des crises humanitaires éclatent? L'Inde, dont le rôle grandit sur la scène internationale, se saisira-t-elle de cette opportunité pour renforcer sa présence en Asie du Sud et proposer des formes de coopération moins intrusives? Et plus largement, cela ne va-t-il pas accentuer la mainmise de la Chine, qui propose déjà d'innombrables prêts et investissements via ses nouvelles routes de la soie? Si vous avez apprécié cette exploration, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ensemble, nous pourrons continuer à décortiquer ce qui se cache derrière les grandes décisions qui façonnent l'équilibre mondial. Car au fond, au-delà des budgets, des programmes et des idéologies, il est question d'êtres humains, de souveraineté nationale et de l'avenir d'une forme de diplomatie qui se veut généreuse, mais qui révèle parfois les jeux de pouvoir les plus subtils. Alors, qu'en pensez-vous? Partagez votre point de vue ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner.
Nous sommes impatients de lire vos retours et de poursuivre cette conversation.